Le site le plus emblématique de la ville de Kolda et qui représente la diversité, et par-delà la diversité, un aspect plutôt de syncrétisme, c'est le Djalaba. Le Djalaba, que d'aucuns appellent arbre Moussamolo. Mais j'avoue que si on regarde l'histoire de cet arbre, il est plus probable que ça soit Djalaba plutôt que arbre Moussamolo. Djalaba en langue mandingue signifie le grand Caïcédra. Et il a une histoire. Parce qu'il est dans un lieu qui a été d'abord occupé par une première communauté attirée par les affaires commerciales autour du quai sur le fleuve à Kolda. Djalaba est plus probant que ce que les peuples en ont fait pour se l'approprier. Eux, ils disent c'est l'arbre Moussamolo. Tu leur demandes pourquoi c'est l'arbre Moussamolo. Ils disent oui, parce que Moussamolo, de retour de ses combats, venait se reposer ici et attacher ici son cheval. Si c'est cela, ça n'a rien de sacré. Par contre, si c'est le site où il y avait un fétiche, un Komo Bambara, c'est sacré, c'est en relation avec la religion traditionnelle. Et à côté de ce site de la religion traditionnelle, que fréquentent les Dimba et les initiés, il y a une mosquée. La première mosquée de Kolda, c'est cette mosquée Khadr-là, qui est là sous les futaies, sous les branches de Djalaba. Et quand on bénit les initiés, quand ils doivent aller en brousse, on passe la nuit à les bénir sous le Djalaba en faisant ce qu'ils appellent du Fanikendo. Et au matin, quand les vieux sortent de la mosquée après leur prière de Fajr, ils viennent faire le tour de l'arbre et récitant leur Salatul Fatih, de Salatul Al-Nabi, de Ya Salam, pour protéger les gosses contre les risques qu'ils peuvent encourir pendant leur période de retranchement dans le bois sacré. Il y a donc là une sorte de syncrétisme entre les croyances traditionnelles et les croyances et l'islam. Kuma
Garder les enfants durant un mois en brousse dans la case de l'homme est une trop grosse responsabilité. Le juju est une affaire d'homme. Il éduque l'enfant dans les valeurs que sont le courage, la solidarité, l'humilité, la générosité, le respect de l'ancien. Il y apprend le comportement et le savoir-être en société. Par exemple, comment parler à l'adulte. Que signifie le regard de l'adulte? Comment poser son regard sur lui et favoriser l'écoute? Cependant, la responsabilité du juju est facilitée par le Kankourou, qui est un être mystérieux et mythique, un esprit chargé de combattre les esprits du mal. C'est le gardien des initiés. Son histoire à Kolda commence dans les années 30 par Dji Sanogo au quartier d'Oumassou. On se souvient encore de grands quintans que sont Djalimadi Kouyaté, Bakar Sané, Doumbouya Keba, Baba Dindé et le fabuleux Kouyamansa que fut Sakou Dabo. Ismaël Dia était parmi les quintans. Toutefois, il est bon de révéler qu'en 1972, un Ifambundi est arrivé à Kolda venant de Boumouda sur instruction de Shérif Sidi de Sibikoroto. Il officia sur Adéane, Kolda, Marsassoum, Ziguinchor, Loboudié, Tambacounda et Mbour. Aujourd'hui, laissons toutes les préoccupations à l'Union pour la défense des valeurs et traditions mandingues. sama fiit yow amaana ma maanaam gisul may cup ndana naan biti idu pour rem boy basar wem yow gisoo boy nekkate yu xuma doon nekkate ak ay sa sal bem amul ben ramande su ko defee riiro ñëpp rirando juli o fecc ko o muy balalalando DJ we go that tempo original fa follow the tempo. Say
Fanikendo, c'est veiller, passer la nuit. Mais ici, passer la nuit à chanter, à danser, à remercier Dieu qui nous a procuré, nous a donné l'opportunité de pouvoir traverser cette période dans les meilleures conditions. Mais aussi, tout ce qui est corollaire, n'est-ce pas, au mysticisme dont je parlais tout à l'heure, parce que la circoncision est entourée d'une grande sacralité. Alors donc ce sont des périodes fastes, des périodes très importantes que les gens doivent traverser. Et alhamdoulilah, nous remercions Dieu d'avoir atteint aujourd'hui nos objectifs en prenant en charge 300 enfants et en les mettant dans les meilleures conditions, et cela grâce au maire de Kolda. C'est des frères de sang, il n'y a pas de guillemets, c'est des frères de sang, parce qu'ils ont partagé des moments très difficiles, des moments de douleur ensemble. L'opération chirurgicale dont on parle n'est pas une chose facile, parce que ça marque toute personne qui la traverse. Ils ont vécu à l'intérieur pendant un mois des moments très difficiles, parce que l'éducation quelquefois est entourée d'une certaine rigueur, mais ils vont braver ensemble. Quand il y a une faute commise par un enfant, c'est tout le monde qui paye. Cela, la pédagogie ici, c'est pour montrer qu'ils doivent être solidaires. On leur apprend la solidarité, ils chantent en chœur. Nicolas Lekuma tambala larandin tambala laramba solima buke laje na jabi fa jabo koto kuma jabi c'est comme ça. C'est pour dire qu'il faut respecter la hiérarchie. Les chansons que vous entendez, ce sont des leçons de morale de haute portée, parce qu'on prépare l'enfant à entrer dans la société. On le prépare à comprendre comment il faut se comporter dans la société, mais à travers la chanson. La chanson seulement n'est pas le seul moyen que l'on utilise à l'intérieur du juju pour transmettre le savoir à l'enfant, mais aussi nous avons une séance de passing.
c'est-à-dire une calebasse que l'on met là, et à travers maintenant des signes qu'on te donne, c'est à toi de pouvoir les décrypter. Pourquoi? Des signes et des paraboles. Ça te permet, quand tu les décryptes, c'est ce qui te permettra de pouvoir comprendre le langage des adultes. Parce que quelquefois, vous pouvez être entre 1000 personnes, mais dès qu'on fait un signe où on te parle d'une certaine façon, tu sais ce que l'on veut dire. Et ça, toute personne qui n'est pas initiée ne peut comprendre ce qui se dit. Donc c'est important de préparer les enfants, surtout le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, où il y a une perte de valeurs. Et c'est ça qui cause des difficultés dans ce pays, les valeurs que nous sommes en train de perdre. On a tendance à tronquer nos personnalités, on a tendance à tronquer nos personnes. Mais si on se réfère un tout petit peu à ce qu'on nous a appris à l'intérieur, ça peut nous permettre de pouvoir mieux aborder les échéances à venir. Le Grand Djoudjou est une initiative du maire de la commune de Kolda, El Hadj Mamadou Diao Di Mamboy. Nous avons initié le Grand Djoudjou pour 3 raisons. La première raison est liée à l'éducation, à la formation et à la préparation des enfants. La deuxième raison est que le maire de Kolda voudrait, à partir de notre patrimoine culturel, faire de Kolda une destination. Autrement dit, il souhaiterait que nos amis, nos parents et tous les Sénégalais convergent à Kolda pendant les grandes vacances. La troisième raison est que le maire, au nom véritablement de ses missions, a le devoir de favoriser des actions d'animation. Le territoire doit bouger sur le plan culturel. Le territoire doit rester animé. Les populations doivent, à partir d'un enthousiasme énorme, en tout cas, se sentir véritablement chez eux. La sagesse mandingue proclame: Sila Koto Kata Sate Koto Leto. Un vieux sentier mène toujours à une vieille cité. Et de rajouter: Alpha li silo mufolo kandema le silo le kansila bakoto. Il est un devoir impérieux que de poursuivre et perpétuer les enseignements des anciens afin d'arriver à l'équilibre de soi dans une société viable. La parole de l'initié est une grande parole parce que verbe transmis de génération en génération dans un langage imagé.
codée. Elle alimente l'imaginaire du peuple pour perpétuer les savoirs cachés et les mythes fondateurs qui en sont l'essence et le gage de l'équilibre social. Aussi s'exprime-t-elle par la métaphore, l'allégorie, la parabole. Sa forme prosaïque est la chanson. La petite parole, par contre, relève de l'ordinaire de la communication. Elle transforme la grande parole pour la rendre accessible afin de réussir l'éducation du sujet. Le Grand Didou est l'école de la case de l'or. Il participe à la socialisation de l'enfant par la défense des valeurs culturelles authentiques. La communion avec la sacralité aboutit à la ferveur populaire dans une harmonie entre le surnaturel et le naturel, l'univers invisible et le réel.